Bonjour à tous et à toutes, c'est Jux Protect pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un peu spéciale car c'est le premier épisode de la série Comment bien débuter dans Dofus. Dans cette série, pour les personnes qui commencent à jouer à Dofus ou qui recommencent à jouer à Dofus, qui ne savent pas comment se faire des kamas ou XP, parce qu'il y a eu plein de mises à jour avec les succès et tout, cette vidéo est faite pour vous. Alors pour le moment, on va passer à la présentation des personnages. Alors, nous allons passer aux Feka. Les Feka sont des protecteurs. Ils lancent des boucliers, des renvois de sorts, des immunités. C'est la classe qui va protéger le plus ses alliés et réduire les dégâts des adversaires. Ensuite, les Osamoda. Les Osamoda, c'est une classe qui fait les invocations. Les invocations, ils peuvent invoquer des bêtes, ils invoquent plein de sortes de bêtes, ils sont aussi de très bons boosters, ils peuvent très bien booster, ils peuvent soigner. C'est un peu la classe à tout faire. Des Inutrophes. Les Inutrophes, ce sont des personnages qui sont attirés par la richesse. Ce sont des personnages, comme on va le voir, histoire, les Inutrophes sont des chasseurs de trésors. Ils peuvent invoquer des sacs, taper, désenvoûter, enlever des PM, et voilà. Hein. Et leur prospection est un peu plus grande que celle des autres personnages parce que c'est eux qui sont les chercheurs de trésors. Le SRAM, c'est le sournois, celui qui joue au piège, qui se met invisible et joue au poison. Il n'y a pas de particularité, il joue très bien au piège, il peut faire très mal comme pour au poison, et il frappe très bien au corps à corps. Les Xelors sont les maîtres du temps, ils peuvent frapper, mais leur spécialité c'est de retirer des points d'action, qui est des PA, et les mettre les PA de leur adversaire à 0, les obligeant à passer leur tour sans rien faire. Les Ekaflips. Les Ekaflips sont des classes qui sont surtout basées sur la chance. Ça veut dire que là, on va prendre un exemple, le sort bluff. Le sort bluff, on peut voir qu'il tape soit O, soit R. Et ça dépend des coups critiques, il tape de plus en plus. Par exemple, là, un coup critique, s'il fait un coup critique, ça va taper de 15 à 19 et ça va faire le maximum de dégâts en plus. Mais ça, c'est vraiment sur la chance. On peut voir que pour taper soit en haut, soit en R, il y a 50% de chance. Les Eniripsa sont une classe de soigneurs. Pas de secret, ils savent soigner aussi bien qu'ils peuvent faire aussi très mal. Ils ont de bonnes résistances, ils peuvent se protéger, soigner, enlever des PA, des PM. C'est une classe très importante dans une équipe. Les Yop, les plus gros bourrins du jeu, ils peuvent faire de très très gros dégâts, notamment avec leur colère du Yop lancée au deuxième tour, qui peut taper jusqu'à 1000 ou 3000 par rapport à la mise à jour, parce qu'avant ça tapait genre dans les 6000 ou 5000, et ça faisait vraiment très mal. Les Kras sont des personnages qui tapent de loin. Kras à l'envers, ça fait arc. Donc ils sont à l'arc. Ils peuvent taper avec plein de flèches, ils peuvent retirer de la PO, DPM, DPA. C'est vraiment une classe polyvalente. Et j'ai oublié de préciser à l'envers le nom des personnages, ça fait toujours un truc. Feka, souvent on va dire café. Sadomaso par rapport à son fouet. Enutroph, Fortune, sera Mars, Xelor, Rolex, Ekaflip, pile ou face. Enfin oui, pile ou face, ouais, pile face quoi. Eniripsa, aspirine. Yop, poids parce qu'ils n'ont pas de cerveau, ils sont là que pour frapper. Kra, arc. Nous passons au Sadida, qui à l'envers donne Alias. Ce sont des personnages qui jouent avec les poupées et qui peuvent taper de loin. Ils peuvent vous immobiliser, ils peuvent se soigner, enlever des PA, bloquer les lignes de vue, enlever des PM, désenvoûter. Ouais, c'est vraiment une classe qui fait à peu près tout. Les sacrieurs, les gros tanks, ils ont masse de points de vie, ils commencent avec beaucoup plus de vie que les autres personnages, et lorsqu'ils gagnent un niveau, ils gagnent 10 points de vie et non 5 par rapport aux autres classes. Ils tapent, ils ont beaucoup de vie, ils peuvent sortir une punition à moins 700 ou 800. Ils invoquent des épées, ils peuvent donner de la vie, prendre de la vie, sacrifier les alliés, changer de place.
Les Pandawas. Alors les Pandawas, c'est vraiment des alcoolos. Parce ils ont des sorts, par exemple là, le sort c'est picole, ils peuvent invoquer, ils peuvent surtout déplacer leur adversaire, taper de loin, bah c'est un peu tout, invoquer un Pandawa style qui va vous bloquer, et qui va sûrement vous énerver car il va vous empêcher de taper au corps à corps. Et voilà, et ils peuvent aussi mettre des faiblesses. Hop, alors on va passer aux roublards. Les roublards c'est un personnage qu'il faut jouer avec beaucoup d'intelligence parce que les placements des bombes, il faut calculer là où on va placer une bombe, comment on va la placer, combien à peu près ça va faire de dommages pour pouvoir achever son adversaire. Donc c'est un personnage qui va jouer aux bombes et qui va, lorsque les deux bombes sont alignées et qu'il y a un espace au milieu, là où il y a cet espace, ça va faire un mur de bombes qui, lorsque vous allez marcher dedans, va vous infliger de petits à très gros dégâts suivant le niveau du personnage. Les Obals, ce sont des très bons personnages, sûrement le plus roxor après le Yop, parce qu'ils peuvent frapper super fort, notamment avec leur combo Furia appui qui fait assez mal. Ils peuvent mettre des boucliers, se déplacer. Ah bah, ils font très très mal. Hein. Et à la fin, les steamers. Les steamers, ce sont des personnages, on va dire entre guillemets, aquatiques, qui vont invoquer des tourelles, taper de loin, les tourelles qui vont soit soigner, soit pousser les adversaires, ou alors soit faire de très très grosses attaques. Et pour pouvoir évoluer les tourelles, il faut utiliser le sort évolution. Donc, pour le moment, bah, on va prendre la classe. Ah là là, que faire? On va prendre les Osamodas. Allez, on va tester les Osamodas. Alors, je suis pas du tout bon en couleur. On va mettre un peu n'importe quoi. Ça va être très bien. On va être magnifique. On va être magnifique. Et ça, on va mettre blanc. Allez, on est super magnifique. Et vous pouvez apercevoir qu'en bas, on peut changer de coiffure. Alors, quelle coiffure je pourrais mettre? Non, c'est moche, c'est moche. Bon, c'est pas très beau. Hein. Ouais, bon, on va mettre ça. Le prénom, on va l'appeler Just. Invoque. Voilà. Invoque. Est-ce que c'est possible? Magnifique. C'est magnifique. Hop. Votre progression est guidée à chaque étape. Alors là, nous arrivons dans le tutoriel guidé. Ce tutoriel va vous apprendre les bases de Dofus. Continuez. Alors, pour pouvoir vous déplacer, bah, vous cliquez sur un endroit et vous allez y aller. Là, il vous indique de parler à la personne. Donc vous cliquez sur son image, enfin vous cliquez sur la personne et vous faites parler. Bonjour, je vois que tu débutes. Je t'invite à suivre ce cours très rapide sur les principes de base de ce monde. Merci, continuons. Hop. Là, il y a les caractéristiques, ça va vous permettre de monter plus tard, je vais vous le montrer. L'intelligence, la force, l'eau, la sagesse, la vita ou l'agilité. Là, vos sorts que vous allez pouvoir augmenter, les quêtes que vous avez en cours, la carte, vos amis, votre guilde, les recherches de groupe dans des donjons, le coliséum qu'on va voir plus tard parce qu'il faut être minimum niveau 50, les ogrines, ça, pas pour le moment, la mouchure, qu'il faut être niveau 60, les métiers et les alignements. Alors pour le moment, nous avons débloqué une potion du soin du débutant et un anneau du débutant. Donc double clic, on va mettre, et on va changer de map. Hop, on arrive, on va déclencher le combat contre l'épouvantail d'Incarnam. Et on va se placer. Alors, pour pouvoir passer, c'est des cases. Alors, on va mettre en mode tactique. Mais en fait, on va mettre comme ça. Là, on se déplace. Hop. Et je vais invoquer. Je vais invoquer un tofu et je vais lui donner un peu de vitalité. Ça peut toujours servir. Hop. Moins 6 points de vie. On va frapper. Hop là, moins 8. Hop, combat terminé. Une fois le combat terminé, on va parler encore à Maître Pifo. Très bon combat, mais tu es
en mesure d'affronter un adversaire plus redoutable. Va sur la plateforme suivante et 20 l'adversaire que tu y trouveras. Très bien. Donc là, il nous demande de mettre les équipements qu'on a débloqués. Hop, on va tous les mettre. Et là, les sorts. Alors les sorts, lorsque vous gagnez un niveau, lorsque je vais gagner un niveau, je vais vous montrer comment on monte un sort. Hop, on va attaquer le Lupus Minimus. C'est parti. Go. On va un peu rester à l'écart parce qu'il a l'air de faire peur. Hop. Voilà. Hop. Hop là. Alors moi j'utilise mon clavier pour les touches parce que j'ai un clavier numérique, donc quand j'appuie sur 2, sélectionne la classe numéro 2, quand j'appuie sur 3, numéro 3, 4, 6, 9, hop, et ça me permet de lancer les sorts. Guidez-moi hors d'ici. Hop, nous venons de gagner un niveau et on vient de débloquer un succès. Alors les succès c'est quoi? Par exemple, quand vous allez réussir une quête ou alors que vous allez déplacer, vous allez gagner de l'expérience et des kamas. Alors là, Python rocheux, récupérer les points d'expérience. On va aller dans les sorts et pour augmenter un sort, on va cliquer sur la petite croix, ouais, augmenter le sort. Et comme on peut que l'augmenter niveau 2, on va cliquer sur niveau 2. Êtes-vous sûr? Voilà, niveau 2. Ensuite, hop, la caractéristique. Alors c'est ça, ça va vous décrire un peu votre personnage, votre nombre de points de vie, les points d'action, points de mouvement, initiative, prospection. Alors l'initiative, c'est plus votre initiative elle est haute, plus vous allez commencer dans les combats. Ça dépend de l'initiative des autres. La prospection, c'est ce qui va vous permettre de dropper, enfin, lorsque vous allez faire un combat, vous allez dropper, enfin vous allez réussir à récolter des ressources à la fin de ce combat qui était sur les monstres. La portée, ben, c'est pour savoir si on peut taper loin. Après, les invocations, c'est pour savoir, c'est surtout pour les Osamudas et les Sadida, c'est pour savoir combien d'invocations on peut invoquer suffisamment. Alors là, il y a la vitalité, la sagesse, la force, l'intelligence, la chance et l'agilité. Alors j'ai envie de me mettre full invocation, donc on va ajouter tout ça en vitesse. Après, si vous êtes un Yopter, vous augmentez la force. Si vous êtes feu, intelligence. Si vous êtes eau, la chance. Et si vous êtes agilité, bah l'agilité. Enfin, R plutôt. Hop. Nous débloquons encore un autre succès. Alors là, tac tac tac, le succès c'est où? Ah oui, le succès c'est voir plus de boutons comme il n'y a pas toute la place. Et succès. Alors pour commencer dans le jeu, je vous conseillerais de faire ce succès. Alors ce succès, je me rappelle plus où il est. Je me rappelle plus où il est. Ça, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Ah là là. C'est un succès que lorsque... Je crois que c'est général. Pas du tout. Alors il faudrait que je le trouve. Parce qu'il aide vraiment beaucoup. C'est par rapport au nombre de challenges. Par rapport au nombre de challenges. Alors il faut que je le trouve. Voilà. En fermant les yeux, ça va vous... Ah, il y a une mise à jour. Parce qu'avant, ça faisait gagner 10 000 kamas. Maintenant, ça fait que gagner 24 kamas. Donc, les challenges, ils sont super importants. En fermant les yeux, ça va vous permettre de gagner 1000 points d'expérience et 2000 points d'expérience. Les succès, ça va vous aider à progresser dans ce jeu. Alors là, on va essayer de faire les succès. On va un peu se balader dans Incarnam et augmenter notre niveau. Hop là. J'ai oublié. Inventaire. Chapeau du débutant. Hop là. Tadam. On va essayer d'augmenter niveau 3 pour aller affronter un monstre qui va vous permettre de gagner la clé d'un donjon. Et la clé d'un donjon, soit vous faites le donjon, soit vous la revendez. Alors moi, personnellement, je pense que je vais la revendre. Ensuite, dès que j'aurai augmenté, je pense en acheter une et faire le donjon avec vous. Parce que là, il faudrait des équipements. Hop. Et mince,
Vous n'avez rien vu. Vous êtes concentré sur ma voix. Non, sérieusement, je me suis bien loupé. Et voilà. Alors vous faites ça, et ben je sais, c'est très ennuyant, ça augmente peu, mais dès que vous augmentez, ça sera super mieux. Enfin, super mieux, ça se dit pas du tout, mais bon, c'est trop bien quoi. Hop, un succès. Surtout, n'hésitez pas à vous balader, ça vous permettra de gagner un succès. Et là, on va faire le monstre qui est important. Je pense que niveau 3, il y a tous les... Niveau 2 ou 3, il y a tout le monde qui peut le gérer. Enfin, je pense, hein. Hop. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de prendre la même classe que moi. Hein. Vous prenez la classe que vous trouvez le mieux. Hop. On va parler. Et mince, j'ai fait super vite. On va défier le petit chef de guerre Bouffe-Tout qui a 170 points de vie. Ça a un petit peu augmenté depuis la mise à jour. Je sais même pas si on va le gérer. J'ai pas fait attention par rapport à la mise à jour. Mais normalement, le succès devrait être mieux, j'espère. Enfin, ouais, j'espère. Hop. Mais mon tofu, il gère. Enfin, si vous pouvez éviter de partir trop loin, ce serait pas de refus. Hop. Hop là, hop là, hop là. Bim. Bon, 7 points de vie, ça devrait aller. Hop là. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que dès qu'il a joué son tour, il est obligé d'utiliser tous ses points de mouvement. Donc, s'il est là, on est obligé d'attendre qu'il aille jusqu'à là-bas. Oui, on va gérer facilement ce combat. Et voilà. C'est assez long, qu'il a beaucoup de points de vie. Hop. Et voilà. On l'a achevé. On a gagné 900 points d'expérience. On est monté niveau 3. Alors pour lancer cette quête, il faut venir en 3,4. Parler à Zoli Porte-Clé. Elle va proposer la quête. Et voilà. On est passé niveau 4. Donc on va augmenter le sort des tofu. Et on devrait avoir gagné une clé du donjon Incarnam. La première clé, on l'a gagnée lorsqu'on a fait la quête, au tout début, au tutoriel. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Pour la prochaine fois, j'aurai vendu ces 2 clés, ce qui va nous permettre de pouvoir peut-être acheter nos premiers équipements. Et je vous souhaite de très bonnes vacances. Au revoir.